Cher peuple gabonais, Gabonaises et Gabonais, que le Seigneur vous bénisse richement. Très bon dimanche d'abord à tous et excellente séquence de prédication dans toutes les nations et que le Seigneur nous visite tous, qu'il nous visite tous, que ce dimanche soit vraiment un dimanche particulier dans lequel chacun d'entre nous nous pourrons partir de ce lieu de culte avec une bénédiction que personne ne pourra nous arracher. Donc, je viens vous partager ce petit morceau de pain chaud du matin, avant d'aller à l'église, où nous aurons pour sujet la grande révélation de l'hymne national de Gabon. Comme je vous disais, en soirée, vous aurez un live, sûrement. Essayez de vous connecter vers les 20h. Vers les 20h, essayez de vous connecter. Je verrai si je peux faire un live, un direct. Si je peux faire un direct, je vais regarder. Au cas où, je ferai directement indifféré. Donc, nous avons cette révélation de Gabaon, qui est un peuple qui a existé du temps de Josué au chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11. Un peuple particulier qui avait été le seul peuple qui était épargné parce qu'ils avaient fait alliance avec Josué. Josué qui, en hébreu, signifie Yahushua, sinon Jéhovah Sauveur, qui a la même signification que celui on appelle en français Jésus, en hébreu Yahushua. Donc Yeshua, Yahushua, Jésus, c'est la même personne. Le plus important n'est pas de prononcer le nom, mais c'est ce que le nom signifie pour la personnalité qui est le plus important. Quelqu'un peut prononcer le nom de Yahushua, il peut prononcer le nom de Yeshua, il peut prononcer le nom de Jésus. C'est qu'est-ce qu'il représente pour toi en réalité qui compte, et non pas la prononciation du nom. Plusieurs connaissaient Jésus en hébreu, Yahushua, mais ça n'a rien fait pour eux en Israël. Ça n'a rien fait pour eux dans les villes de Chorazin, de Bethsaïda, de Capernaum et dans plusieurs villes de la Palestine. Donc vous voyez que ce n'est pas connaître le nom, prononcer le nom qui compte. Parce que pour certains, même prononcer ce nom, c'était un blasphème, c'était une injure. Entendre seulement ce nom de Jésus, tu étais enfermé, tu étais frappé, tu étais battu. Donc le plus important n'est pas le nom, parce que une certaine, je pourrais dire secte, pour ne pas m'abuser, des personnes sont venues dire, mais non, vous qui prononcez le nom de Jésus, Jésus n'entend pas. Il faut prononcer le nom de Yahushua, tout ça. C'est une aberration. C'est une aberration. Que tu prononces Yahushua, Jésus, Yesu, en notre langue maternelle, c'est le plus important. Qu'est-ce qu'il signifie? Parce que Jésus, Yahushua, signifie Jéhovah Sauveur. Jéhovah Sauveur. Alors, est-ce qu'il t'a sauvé? Est-ce que tu sais qu'il est ton sauveur? Si tu sais qu'il est ton sauveur, béni soit le nom de l'Éternel. C'est ce qui est le plus important. Ce n'est pas de prononcer le nom. Plusieurs personnes, comme je le répète, ont connu Josué. D'abord lui-même Josué, mais ils n'ont pas cru en Josué. C'est pourquoi vous verrez Josué dire à son chapitre 24, choisissez qui vous voulez servir aujourd'hui. Ou c'est l'Éternel, ou c'est Baal. Mais Josué va dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc vous voyez que même du temps de Josué, le premier Jéhovah Sauveur, l'instrument de Dieu après Moïse, les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris. Donc, c'est ce que j'avais à vous partager, dire que qu'est-ce que Jésus signifie pour vous, qu'est-ce qu'il est pour vous, qu'est-ce qu'il a fait pour vous, a-t-il vraiment changé vos vies, a-t-il vraiment donné à votre vie une nouvelle orientation, un nouveau sens, une nouvelle clarté, une nouvelle définition, parce que notre vie était définie d'une autre manière quand nous étions païens et mondains. Mais maintenant que nous sommes enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, j'aime me retenir de dire chrétiens, parce que chrétiens, ce sont des païens qui ont qualifié les enfants de Dieu de chrétiens. Mais les enfants de Dieu, ce sont des croyants. Jésus-Christ dit, si vous croyez en moi, nous sommes les croyants du Fils éternel de Dieu, qui avait Dieu en lui et qui était Dieu Emmanuel, c'est-à-dire la personne de Jésus l'immortel. Et j'ai toujours dit ça aussi, c'est indiscutable. Voilà, si quelqu'un veut discuter, bon, qu'il aille faire les problèmes là où il veut, moi je ne fais pas les problèmes. Si tu crois, c'est bon, tu ne crois pas, tu me laisses passer. Moi, je crois en Jésus-Christ, l'immortel, comme étant le maître des cieux et de la terre, celui qui a fait toutes choses. Je disais hier, nous nous sommes séparés dans Josué 11, le verset 19. Il est écrit,
il n'y a aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon. Voyez-vous, il n'y a eu aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël. Or, le constat fait, c'est que tous les pays ont été détruits selon la prophétie de Genèse chapitre 15. Dieu va promettre à Abraham que les Éviens, les Jébésiens, les Arkiens et tous ces peuples-là seront détruits. Et Israël aura la terre promise selon que l'Éternel, le Créateur, avait décidé de leur partager cela. Donc c'est le seul pays qui avait été en paix. Et je vous ai dit que le terme Gabaon est lié avec Gabao qui est descendu et est resté à Gabon. Quand vous faites le lien de Gabao, Gabon et Gabaon, il y a un lien et une similitude. Mais il y a eu une écriture très importante qu'il faut d'abord que vous puissiez ne pas oublier. C'est le texte d'Ecclésiaste. C'est le texte d'Ecclésiaste qui, lui, nous révèle quelque chose de très important qu'il ne faut pas oublier et qui n'est pas vraiment une moindre chose. Une moindre chose. C'est plutôt même bien de rappeler cette chose qui a été dite par le sage Salomon. Le sage Salomon. Donc, laissez-moi vite vous prendre ça. Laissez-moi vite vous prendre ça. Ecclésiaste, chapitre 1. Ecclésiaste, chapitre 1, il est dit, parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il alors de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Il y a quel avantage de travailler, de manger, d'aller à l'école, de se nourrir, de se battre, de chercher à occuper des grands postes, d'être des amis des ministres, des sénateurs, des députés, des grands hommes américains, tchadiens, français, espagnols, de faire des grands voyages. Quel avantage nous tirons de tout ça? D'investir, de faire tout ce que nous pouvons faire. Quel avantage? Il dit, une génération s'en va, une autre vient, et tout subsiste toujours. Et la terre subsiste toujours. Ouais, là, j'ai mal aux yeux. Je n'arrive pas à bien voir. Donne-moi ma peine de lecture. Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Voyez-vous, il y a des générations qui étaient avant nous, elles ont vécu d'une certaine manière. Celle dont nous allons parler aujourd'hui, à Ovendo, c'est la génération de ceux des Gabaonites. Pourquoi l'Éternel promet-il qu'il va accomplir une œuvre inouïe comme à Gabaon? Et pourquoi nous faisons le lien avec le Gabon et de ce qui est en train de se produire aujourd'hui? Une génération s'en va et une autre vient et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire près du lieu où il se lève de nouveau. Voyez-vous, le soleil soupire comme un homme soupire. Il y a des soupirs qu'un homme ou une femme exprime. Donc, le soleil soupire quand il se lève. Or, une aurore qui se lève, c'est qu'il y a des soupirs. Et les soupirs, ce sont les espoirs des Gabonais et des Gabonaises. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore. Il reprend les mêmes circuits. J'aimerais vous dire que tout ce qui se passe sur la terre suit un trajet et un circuit bien défini et tracé par Dieu. Donc, nous sommes dans un recommencement des circuits. C'est ce qu'on appelle un mouvement cyclique. C'est-à-dire, c'est comme le cycle de quelque chose qui tourne. Il dit après, à son verset 7, il dit, tous les fleuves vont à la mer. Et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail. Ça, j'ai aimé ça. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, l'oreille ne se lasse point d'entendre. Donc, ne vous lassez pas d'entendre, ne vous lassez pas de voir. Vous voyez, il dit toutes choses sont en travail. Or, ce terme, toutes choses sont en travail, c'est profond. Au-delà de ce qu'on peut faire au Gabon, nous sommes en train de faire. Qu'est-ce qui est en train de se faire par Dieu? Qu'est-ce que Dieu est en train de préparer actuellement, là où nous parlons maintenant? Là, je suis en train de vous envoyer cette image-là, cette vidéo-là. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? En même temps, qu'est-ce qui se passe dans le monde de ténèbres?
Qu'est-ce qui se passe au-delà de ce qu'on entend, au-delà de ce qu'on voit? Il dit ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, voici, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Or, nous avons la grâce du Seigneur. Nous avons la Bible qui est le livre des souvenirs. Nous pouvons nous rappeler de ce qui s'est passé hier, comment les autres se sont comportés, comment les Gabaonites ont fait pour trouver la faveur et la grâce de Dieu. Donc je pense que je vais m'arrêter là et appliquez-vous à méditer sur Ecclésiaste au chapitre 9. Bien-aimé Seigneur Jésus, je te remercie et te recommande encore notre départ pour Vendo et bénis aussi ce peuple gabonais et notre nation. Bénis tout ce qui est en train de se faire, Seigneur. Tu viens accomplir ton œuvre, accomplir-la d'une manière parfaite et absolue. Où, Seigneur, ô Dieu, nous nous reconnaîtrons et tu te reconnaîtras en nous, Seigneur. Viens et donne-nous, Seigneur, la grâce de bien mesurer, Seigneur, la charge que nous avons reçue auprès de toi, la responsabilité que nous avons reçue auprès de toi, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni à jamais et élevé et glorifié. C'est dans le nom de Yahushua, Jésus, l'immortel, qui discerne les pensées et révèle les secrets des cœurs. Bénis encore ce peuple qui me suit au travers, ô Dieu, ces médias. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Bon dimanche.